Donc, dans cette question, nous demande de calculer l'argument des complexes qui sont donnés ci-dessous. Attention, vous verrez que j'ai changé le complexe Z13 juste pour faciliter les calculs. Donc, Z13, j'ai pris racine de 2 moins I racine de 2. Donc, pour calculer l'argument de chaque complexe, il nous faut utiliser les formules qui sont données dans la propriété en haut. Donc, on rappelle que si on a θ égale à argument de Z, alors on sait que cosinus de θ égale à la partie réelle de Z sur le module de Z et sinus θ, sinus de l'argument, ça fait la partie imaginaire, donc imaginaire de Z sur le module de Z. Donc si on veut déterminer l'argument d'un complexe par calcul, la première chose qu'il faut faire, c'est de déterminer son module si on ne le connaît pas. Donc on a Z13 égale à racine de 2 moins I racine de 2. Je rappelle que j'ai changé Z13. Donc on va commencer par le module de Z13. Donc ça fait racine de 2 au carré plus moins racine de 2 au carré, ce qui nous fait racine de 2 plus 2 racine de 4, donc ce qui nous fait 2. On a donc module de Z13 égale à 2. Donc si on posons θ13 égale à argument de Z13. Donc du coup, on a cosinus de θ13, ça va faire la partie réelle, donc de Z13, donc racine de 2 sur 2, et sinus de θ13, ça fait la partie imaginaire, donc moins racine de 2 sur 2. Donc pour déterminer l'angle θ13, c'est bien déjà d'essayer de le positionner sur le cercle trigonométrique. Donc je rappelle, donc voilà le cercle trigonométrique, donc voilà, ça c'est l'axe des Y, c'est l'axe où on va lire les sinus, et l'axe des abscisses, c'est l'axe sur lequel on va lire les cosinus. Donc là on a sinus de X, et ça c'est l'axe des cosinus. Donc si vous regardez, si je prends par exemple un angle dont le cosinus égale à racine de 2 sur 2, donc ici, regardez, une chose, donc on va essayer d'abord, ici on va essayer de positionner d'abord notre angle. Donc notre angle il a pour cosinus racine de 2 sur 2, on va dire c'est à peu près quelque part ici. Donc si vous prenez un angle qui a pour cosinus racine de 2 sur 2, dans ce cas vous avez deux possibilités, donc vous avez soit un angle en haut ou bien un angle en bas. Donc du coup, si le cosinus vaut racine de 2 sur 2, vous avez soit cet angle-là, soit celui-là. Mais ici, comme le sinus de notre angle, il est négatif, donc l'angle cherché, c'est celui-là. Donc ça, c'est θ13. Pourquoi cette partie est importante? Cette partie, elle est importante parce que lorsque, par exemple, on va faire cosinus moins 1 de racine de 2 sur 2, il va nous donner l'angle qui est là. Donc, en général, la calculatrice aura tendance à nous donner l'angle qui est dans le premier cadran. Donc, si nous donne l'angle qui est dans le premier cadran, il nous suffit donc de prendre son opposé pour avoir l'angle qu'on cherche. Donc, si vous faites cosinus moins 1 de cosinus moins 1 de racine de 2 sur 2, cela va donner pi sur 4. Donc, vous voyez, il donne cet angle-là. Et nous, θ13, c'est l'opposé. Donc, θ13, c'est égal à moins pi sur 4 parce que son sinus doit être négatif. Donc, argument de Z13 égale à moins pi sur 4. Passons maintenant à Z14. On sait que Z14 égale à 3i. Donc, lorsqu'on regarde Z14, on voit que c'est un complexe particulier, c'est un imaginaire pur. Lorsque c'est un imaginaire pur, on n'a vraiment pas besoin de faire de calcul pour donner l'argument. Il suffit de regarder la définition en se plaçant mentalement dans le plan complexe. Mais ici, pour expliquer, je vais essayer de dessiner ce plan complexe. Donc, voilà mon plan complexe qui est là. Ça, c'est l'axe des abscisses. Ensuite, je trace l'axe
des ordonnées. Je vais munir ce plan complexe d'un cercle trigonométrique. Mon plan complexe qui est là. Donc, si je devais placer le complexe z égale à 3, z14, donc je sais que là c'est i, là à peu près c'est 2i, et là à peu près c'est 3i. Donc, le complexe z14, il va être quelque part ici. Donc, rappelez-vous, l'argument de ce complexe, c'est l'angle entre ce vecteur situé sur l'axe des abscisses et le complexe. Donc, ici, cet angle-là, il vaut donc pi sur 2. Donc, lorsque c'est un imaginaire pur, avec un coefficient positif, l'argument, c'est directement pi sur 2. Donc, du coup, argument de z14 égale à pi sur 2. Donc, je rappelle que ici, vous n'avez pas besoin de faire de calcul. Si on prend maintenant z15, donc on sait que z15 égale à 10. Donc, si on devrait placer z15 dans le plan complet, z15 serait quelque part ici. Et donc, si on regarde l'angle entre z15 et le vecteur rouge, c'est un angle nul. Donc, du coup, l'argument de z15, par définition, est égal à 0. Donc, l'argument de z15 égale à 0. Donc, l'argument de tout réel positif est égal à 0. Argument de z15 est égal à 0. Donc, pour z16, donc c'est pas un complexe particulier, il nous faut le faire par calcul. On a z16 égale à racine de 3 plus i. On va calculer le module de z16, ce qui nous fait racine de 3 plus 1, ce qui nous fait racine de 4, ce qui nous fait 2. Donc, du coup, on a cosinus de θ16, θ16 étant l'argument de z16, ça va être égal à racine de 3 sur 2. Sinus de θ16 égale à 1 demi. Donc là, on voit bien que notre angle θ va se situer dans ce premier cadran. Et donc, si vous faites cosinus moins 1, ici, quand vous faites cosinus moins 1, ça va donner directement la valeur de θ16. Donc, θ16 égale à cos moins 1 de racine de 3 sur 2. Donc, si je mets θ16 égale à directement cosinus moins 1 de racine de 3 sur 2, parce qu'on sait que θ16 se trouve quelque part dans cette zone. Cosinus moins 1 de racine de 3 sur 2, ça fait pi sur 6. Et donc, directement, on peut dire que argument de Z16 égale à pi sur 6. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir? Voilà ce qu'il faut retenir. Lorsqu'on vous demande de calculer l'argument d'un complexe, la première des choses à faire, comme d'habitude, c'est de regarder et d'analyser le complexe qui est donné. Si le complexe est un réel ou un imaginaire pur, dans ce cas, on peut donner directement son argument sans passer par des calculs. Si maintenant c'est un complexe qui n'est pas connu et qu'on veut déterminer son argument par calcul, première étape, on va calculer d'abord le module du complexe, si le module n'est pas donné bien sûr. Une fois qu'on a calculé le module, on va calculer le cosinus de l'argument et le sinus. Donc en fonction du signe du cosinus et du sinus, on va placer cet argument dans le cadran qui correspond. Après, lorsqu'on va prendre cosinus moins 1, attention, lorsqu'on prend cosinus moins 1 de la valeur du cosinus trouvé, normalement, ça va nous donner un angle. Imaginons par exemple que l'angle que nous cherchons est ici. Si éventuellement la calculatrice nous donne un angle x qui est ici, alors il faut prendre celui-là qui est pi moins x. Si notre angle cherché se trouve maintenant dans cette partie, dans ce cas, si on a l'angle x, ça c'est moins x. Et si l'angle cherché se trouve dans ce cadran-là, alors si on a x, l'angle qu'on cherche, ça sera pi plus x ou bien moins pi plus x.